Côte d'Ivoire. Abidjan, le lundi 19 août 2024, le collectif Atchan Gotofé s'est rendu à la chefferie d'Adjamé Village pour exprimer leur compassion et leur solidarité suite aux événements malheureux du jeudi 25 juillet 2024. Le collectif a profité de l'occasion pour remettre un don en espèces à la chefferie. Bonjour, chers tous et toutes. Le collectif Atchan Gotofé pour la défense et la promotion des droits des autochtones est venu exprimer sa compassion et sa solidarité au village de Bidjan-Djemé, Adjamé Village. Nous exprimons nos sincères condoléances aux familles endeuillées face à cette expropriation qu'a vécu le village d'Adjamé. La problématique que vit le village d'Adjamé nous interpelle tous. D'abord nous qui sommes des Atchans et toute la Côte d'Ivoire. Nous comprenons qu'il y ait la nécessité du développement. Nous ne sommes pas contre le développement. Mais nous disons que tout développement doit être accompagné du respect des droits des autochtones. Nous sommes les Atchans, communément appelés Brié, et nous sommes autochtones du district d'Abidjan. Nous n'avons pas d'autres régions. Depuis le colon jusqu'à l'état moderne de Côte d'Ivoire, c'est ici qu'on a trouvé les Atchans. Sur la terre de Bidjan, où allons-nous aller? Nous ne sommes pas contre le développement, mais nous disons que le développement et le respect des droits des autochtones. Le respect des droits des autochtones qui est prévu par l'article, par la déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones. Et cette déclaration est claire. J'appelle chacun de vous à une lecture de cette déclaration qui dit que, grosso modo, face à la puissance des États, l'appétit grandissant des États de développer les régions, cela ne doit pas se faire sans le respect du droit des autochtones. C'est vrai que les gens pensent qu'il s'agit simplement de compensation pécuniaire, que le village de Bidjan-Djemé veut de l'argent. Non! Ce n'est pas de l'argent que nous voulons. Certes, c'est important, parce qu'il y a des familles qu'il faut reloger. Mais le droit des autochtones, cela va au-delà des compensations financières. L'État de Côte d'Ivoire doit avoir le courage de mettre un protocole d'accord avec les autochtones Atchans, afin que l'État priorise l'intérêt des Atchans. Prioriser comment? Nous devons avoir des droits. Droit à l'éducation, droit à la santé, droit à l'embauche, droit au bien-être et à la protection des personnes âgées et des femmes, bref, des familles vulnérables. C'est ce qui est prévu par la Déclaration des Nations Unies. Quand je parle de prioriser, par exemple, dans le domaine de l'éducation, voyez-vous, on nous prend tout. On nous prend Abidjan. Nous sommes là, dans nos petits villages, comme les Indiens d'Amérique, sur ces gratte-ciels-là, sur ces gratte-ciels. Mais, quelles sont les contreparties? Alors, le droit à l'éducation, c'est que l'État favorise que tout enfant Atchan puisse aller gratuitement à l'école, jusqu'à l'université. Que tout enfant Atchan puisse bénéficier de bourses, même pour aller faire des études ailleurs. C'est des compensations. Quand je parle de l'embauche des Atchans, le district doit être le premier pourvoyeur d'emploi des jeunes Atchans. Quand je parle d'aider les personnes vulnérables,
les handicapés, les femmes. C'est leur permettre chaque fin du mois ou par trimestre de recevoir de la part du ministère de la Famille, de la Femme ou de la lutte contre la pauvreté des moyens financiers, qu'on les inscrive dans ce programme de filets sociaux. Voilà. Toutes ces demandes-là, tous ces droits, cette priorisation, je voudrais vous dire, Ivoiriens, Ivoiriennes, que ce n'est pas anti-républicain. C'est simplement réagir au principe de justice, d'équité et d'égalité et de cohésion sociale. On nous prend Abidjan. Qu'est-ce qu'on nous donne en contrepartie? Nous pensons, nous, l'élite actuelle, à l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Voilà. On nous prend tout sous le prisme du développement. On n'est pas contre le développement. Mais nous disons, pensez à une compensation. Parce que, comme j'aime lancer ce cri de cœur, que va devenir l'Atchan dans le Grand Abidjan? Dans le développement du Grand Abidjan, qu'est-ce que nous allons devenir? C'est à cette interrogation que notre génération, notre élite, parce qu'aujourd'hui, les Atchans, il y a beaucoup d'intellectuels, et nous avons une forte diaspora à l'étranger. Avec le collectif, avec ces intelligentsia, nous réfléchissons au demain de l'Atchan. Et nous ne voulons pas disparaître. Nous ne voulons pas disparaître. Alors nous appelons également l'État de Côte d'Ivoire, le district, à mettre tout en œuvre rapidement afin que le village de Bidjan-Djemé retrouve ses droits. Il faut impérativement penser au logement des familles. La rentrée s'avance à grands pas. Et il faut également les indemniser. On a entendu parler de protocoles qui auraient été faits. Bon, nous, on veut que rapidement les choses soient faites. Qu'on ne traîne pas sur ce problème-là. Et comme nous le disons, nous, le peuple Atchan, depuis la colonisation jusqu'à l'état moderne, nous avons été dépossédés de nos terres. Le colon a rusé et on nous a pris nos parcelles. Mais, nous sommes un peuple qui savons renaître de nos cendres. Adjamé va renaître de ses cendres. Je vous remercie.